Hola, hello amigos. Hola a todos, buenos días, bonjour. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Re-bienvenue pour toutes les personnes qui sont là, qui sont en train de s'abonner. Je vous dis déjà merci à vous, merci du fond du cœur. Et à tous ceux qui vont passer par là, qui vont voir que la chaîne traite de la santé et les problèmes de la vie quotidienne qui peuvent impacter notre santé. Si ça vous intéresse, si vous avez des suggestions, vous avez des histoires à nous raconter pour qu'on en parle comme si on était une famille, je vous dis merci, passez, commentez. Dites-moi comment je peux vous aider à travers les échanges, les témoignages, et je ferai une grande messe si possible pour que on en parle, parce que je sais que dans la communauté africaine, la santé mentale, on en parle peu, voire on n'en parle pas. De la plus forte raison, dans le couple, c'est pas la priorité. J'ai déjà fait une vidéo où je vais parler pourquoi dans le couple, la priorité doit être d'abord la santé, mettre tout à table et en parler. Après, aujourd'hui, je vais entamer un thème qui nous est tous familier. C'est le thème de la dépression. Déjà, c'est quoi la dépression? Alors, la dépression, c'est un trouble de mental, c'est-à-dire que peut être une maladie, c'est une maladie psychologique qui doit être vraiment suivie par des professionnels de la santé. Mais aujourd'hui, moi, je ne vais pas vous parler, je ne vais pas vous faire un cours de dépression. Je vais maintenant vous parler comment est-ce qu'on peut détecter que notre compagnon ou bien notre compagne, donc la femme ou l'homme, mutuellement peuvent détecter que l'autre est en dépression, dans une situation dépressive. Alors, pour en arriver, pour connaître les signes et des symptômes, il faut d'abord connaître son compagnon, c'est-à-dire connaître pas ses comportements, mais la manière dont vous communiquez. Est-ce que il y a des moments où il se sent parfois blasé, comme on dit, c'est-à-dire sans force? Il y a des moments où il est vraiment pimpant ou pimpante, c'est-à-dire qu'il s'habille, il a la joie de vivre, il a envie de croquer la vie à pleines dents, il est actif, il travaille beaucoup à la maison ou il va au travail. Alors avoir une vie normale d'une personne qui a un quotidien normal, c'est-à-dire il va au travail, il revient à la maison, il s'occupe de la maison, de ses enfants s'il en a, de son compagnon, de soi-même, il pense un peu à tout. C'est pas de l'hyperactivité parce que ça c'est un autre thème. Mais sinon, la dépression, par les trucs qu'on fait tous les jours, on peut détecter la dépression à notre compagnon, à notre si on est en couple. Je parle du couple aujourd'hui, je ne parle pas de soi-même, je parle en couple. C'est-à-dire que vous êtes en couple et ton compagnon, tu le trouves un peu dépressif. Pour que tu saches qu'il est vraiment en dépression, il y a des signes et des symptômes. Des symptômes, c'est lui qui va te le dire. S'il ne te parle pas, toi, tu vas détecter certains signes en disant... et pourtant, le matin, quand il se lève, il est en bonne humeur, il est de bonne humeur, il a envie de travailler, il est rayonnant. Mais il y a des moments, ça peut arriver, hein, ce sont des choses qui peuvent arriver dans la vie où tu te lèves le matin et tu n'as pas envie de rien faire, tu n'as pas envie de te lever de ton lit. Tu as un estime en soi vraiment bas. Et tu commences à te dire que j'ai pris du poids, j'aime pas ma face, je ne vais pas sortir aujourd'hui parce que mes cheveux ne sont pas très jolis, mon teint il a diminué, hier on m'a mal parlé au travail, donc j'ai pas envie vraiment, j'ai pas, comme on dit en espagnol, no tengo ánimo d'aller au travail, j'ai pas envie de rencontrer des gens. Quand c'est un jour
c'est une journée qu'il est comme ça, tu peux dire, bon, ça peut arriver. Mais quand ça devient fréquemment et que ça peut prendre 2, 3 jours, voire une semaine, que ton compagnon, il est dans un état un peu bizarre, il se peut que ça soit la dépression. C'est pas tout de suite une maladie, c'est pas toi qui vas aller le diagnostiquer, c'est pas aussi dire directement, ben, prends, on va aller voir un psychologue, un psychiatre. Déjà, dès que tu détectes une chose comme ça, que ce soit l'homme ou la femme, dès que tu le détectes, tu te dis, peut-être qu'il est dans la dépression. La première des choses, c'est dialoguer. Le plus souvent, quand la personne est en dépression, qu'il n'a pas d'estime en soi, il n'a pas envie de parler. Mais comme vous êtes dans le couple, si déjà avant même la dépression ou quoi que ce soit, vous avez instauré le dialogue dans le couple, tu vas te rendre compte que si tu lui poses la question ou tu lui dis « mais je te trouve un peu bizarre », la première des choses qu'il va faire, la réaction qu'il va avoir, c'est dire « ah, ne me parle pas, aujourd'hui j'ai pas envie de parler, je me sens pas bien ». Mais si on te demande, mais tu te sens pas bien, c'est quoi? Faut parler pour qu'on t'aide. Tu vas voir le plus souvent, il va dire, ça va passer. Je ne sais même pas de quoi est-ce que je souffre. En fait, je suis pas malade, mais c'est juste comme ça. Je me sens pas vraiment dans mon assiette. Parfois, c'est la dépression. La personne, elle est dépressive. Donc, ce qu'il faut faire, il faut d'abord laisser la personne parler d'elle-même. Toi, tu as fait le premier pas. Si elle est réfractaire, c'est-à-dire qu'il ne veut pas faire le pas envers toi pour te parler, tu peux d'abord le laisser tranquille, mais il ne faut pas le laisser tranquille des jours d'affilée. Tu le laisses tranquille, mais tu lui dis, si vraiment tu as besoin de quoi que ce soit, tu me parles. Des fois, ce n'est pas un problème. Des fois, ce n'est pas qu'on l'a maltraité au travail, ou bien sa femme l'a trompé, ou bien son homme l'a trompé. Ce n'est pas parce qu'il a eu un problème dans la famille. Des fois, ce n'est pas ça. Des fois, c'est juste interne. Les problèmes qui sont internes. Interne, ce n'est pas juste un problème extérieur qu'il pense. En fait, interne, c'est quoi? C'est une fatigue comme ça, inexpliquée, parce qu'il y a des choses parfois quand tu ne peux pas expliquer. Donc, c'est inexpliqué et elles se sont juste blasées. Comme ça, sans explication. Faut pas dire que non, en toute chose, il y a les explications. Non. Il faut dire, trouve-toi un moyen, pas de t'en sortir, mais de te dire qu'il y a un truc que j'avais peut-être enfoui dans mon fort, dans mes pensées, et qui est ressurgi parce que j'ai vu quelqu'un qui a répété la même chose. Et ce truc-là m'a donné c'est comme une plaie qu'on est en train de remuer et les souvenirs montent. Parfois, c'est rien. Après, ça peut passer. C'est tout à fait normal. C'est un état dépressif. Tu vas te requinquer. Tu vas parler avec ton compagnon ou bien avec ta compagne. Vous mettez tout un peu en place. Tu peux dire aussi à ta compagne, par exemple, je ne me sens pas très très bien dans ma assiette ces derniers jours. J'ai envie un peu d'espace. L'espace, ça ne veut pas dire que vous allez vous séparer. Donc ne prenez pas tout à l'extrême. Je sais que ce que je suis en train de raconter, c'est un peu difficile à comprendre, surtout quand nous sommes dans une communauté africaine où on pense toujours à quelque chose de mal qui va nous arriver, on doit beaucoup prier, on doit faire ceci. Ne vous chargez plus émotionnellement. C'est-à-dire que si une personne est déjà dans un état dépressif, il n'a plus envie de rien faire. Même envie d'aller se laver, il n'a pas envie. C'est-à-dire qu'il veut le faire, mais l'envie intérieure ne lui donne pas cette force. C'est comme si ses jambes étaient lourdes pour aller même rentrer dans la salle de bain pour se laver. Et toi, le compagnon ou la compagne qui est à ses côtés, tu sens que ce n'est pas la même personne, ce n'est pas le même David, ce n'est pas la même Karine que je connais les derniers jours passés. Alors, ça peut t'interpeller en disant, est-ce que tu ne serais pas dépressif? Ce n'est pas une insulte. Alors, je suis là. Je vais t'écouter si tu as un problème. Si tu veux un peu prendre ton temps, prends ton temps. Mais je suis là. Il faut savoir que je suis là. Je vais t'aider.
Par contre, si ça part beaucoup de jours d'affilée où il se sent vraiment mal dans sa peau, dans ce cas, cherchez vraiment des professionnels de la santé qui vont vous aider. Les psychologues, les psychiatres, eux, ils vont pouvoir vous aider. Chercher des bonnes méthodes, voire des traitements pour pouvoir diminuer cette angoisse, cette envie de ne rien faire, cette estime de soi qui a diminué. Parfois, des idées peuvent aller très loin. Envie de rester comme ça sans que quelqu'un l'envie de manger est partie. Parfois, on ne dort pas. C'est un état dépressif et c'est une maladie. C'est vraiment la santé mentale. C'est pour cela que je dis, en couple, il faut toujours parler. Ne parlez pas seulement de l'argent. C'est pas seulement l'argent qui va mener un état dépressif en couple. C'est pas seulement le bébé qui est né, voilà. Ce n'est pas seulement ça. Ce n'est pas aussi juste parce que sa femme ou l'homme m'a trompé et que tu rentres dans un état dépressif. Ça, ce sont des causes externes qui sont indexées. C'est-à-dire que tu indexes, c'est un problème qui est là, réel, et qui affecte ton état de santé, surtout l'état de santé mentale. Mais là, je suis en train de parler que vous êtes bien et du jour au lendemain, tu te sens blasé, tu t'expliques pas le pourquoi du comment. Et pourtant, quelques jours avant, tout allait bien. Mais aujourd'hui, tu te sens lourd, tu te sens un peu délaissé, tu as envie de rien faire. Si c'est une journée, ça peut arriver, peut-être c'est la fatigue, peut-être il y a des moments comme ça, parfois il y a trop de soleil, parfois il y a trop de froid pour les gens qui sont en Europe, il fait trop froid. Donc le corps réagit d'une autre manière et cette réaction-là, ce sont des hormones, ce sont le manque de vitamine D, manque de vitamine C. Quand c'est comme ça, ça peut vite passer et tu reviens dynamique comme avant. Mais il y a d'autres moments où tu te dis, rien de tout ça, ça commence à aller trop. En fait, c'est tellement tous les jours, ou bien dans la semaine, tu as cette sensation-là 2, 3 fois, 4 fois. Et en un mois, c'est comme si tu avais une semaine, si tu prends ces jours-là bout à bout. Là, il faut chercher vraiment les professionnels de santé qui vont t'aider. Cherche à t'aider. Aide-toi. Ne t'en renferme pas. De la même manière que tu as vu ton compagnon ou ta compagne dans un état dépressif, toi aussi, tu peux te détecter, tu peux te dire, mais si ça arrive, ça peut aussi m'arriver. C'est pour cela qu'il faut aussi en parler parce que parfois dans la famille, il y a aussi des gens, nos parents, nos oncles, qui ont été aussi dans cet état-là et on ne s'expliquait pas. Il y avait des moments où papa il était gentil. Il y avait d'autres moments où il était très fâché. Et il n'y avait pas d'explication. Il venait, il cassait tout dans la maison. Après, il faut vraiment demander de l'aide parce qu'il y a d'autres maladies. On peut se dire qu'on est juste dans la dépression alors que ça va un peu trop loin. C'est-à-dire qu'il y a la bipolarité, il y a la schizophrénie. Il y en a beaucoup de maladies psychiatriques qui peuvent vraiment endommager ta santé mentale. Donc la première des choses, communiquer, parler. Si tu trouves que ton compagnon ou ta compagne a un changement d'humeur, si c'est une journée, c'est passé, le lendemain il est bien, tu peux dire que ça arrive. Mais si ça arrive un peu fréquemment dans le mois, là il faut chercher, il faut parler et lui dire le moment où il est dans son dynamisme, tu lui dis, ça fait quelques jours, je constate que tu changes d'humeur un peu beaucoup plus. Pourquoi on ne va pas chercher? Peut-être qu'il y a un truc qui te tracasse. Peut-être aussi tu n'as pas un truc qui te tracasse. C'est juste que parfois tu as envie d'écouter une autre personne, surtout un professionnel de la santé qui va t'écouter. Et tu vas dire ton ressenti, c'est ce qu'on appelle les signes que toi tu ressens. Ton ressenti, tu en parles. Juste une fois pour voir
qu'est-ce qui peut être à l'origine de ça? Parfois, on peut te dire, il n'y a rien qui est à l'origine, c'est juste toi. Peut-être tu souffres d'une maladie chronique, de la dépression chronique, on ne sait pas. C'est pas ta compagne ou ton compagnon qui va te diagnostiquer cela. Il faut chercher de l'aide. Elle est là juste, elle a constaté quelque chose. Donc, il t'en parle, ou bien elle t'en parle, il faut l'écouter et puis chercher de l'aide. En parler, c'est très bien. C'est la première des manières de se libérer et surtout de ne pas garder les problèmes en soi. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, à part parler, communiquer avec son compagnon, parce qu'on est en couple, il y a aussi ce qu'on appelle trouver des moments seuls. Ces moments seuls-là, ça peut être la lecture, ça peut être le sport, ça peut être se balader, aller dans la rue, aller marcher. Ça peut être prendre du repos au travail. C'est-à-dire, tu en parles à ton employeur, tu dis que je ne me sens pas bien, mais tu ne t'expliques pas ce ressenti-là. J'ai envie de prendre un peu de repos, de voir qu'est-ce qui ne va pas, parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais je me pose la question. Tu dis à ton compagnon, c'est pas toi, ou à ta compagne, c'est pas toi le problème c'est moi. J'ai envie de me découvrir. Tu fais autre chose en dehors de la routine quotidienne, en dehors de ton travail, en dehors de ta vie familiale. Tu fais quelque chose qui sort de l'ordinaire. C'est-à-dire quelque chose que tu n'as jamais fait. Tu oses. On ne sait jamais. Peut-être ça va te requinquer, te donner le dynamisme. Peut-être le sport que tu es en train de faire, même si tu es sportif, tu as envie de faire autre chose. C'est-à-dire, si tu marches ou tu nages, tu arrêtes, tu vas te balader dans la forêt par exemple, aller lire, découvrir autre chose, voyager, même si ce n'est pas avec ton compagnon, avec toi-même, aller te ressourcer. Ça aussi, ça peut t'aider à sortir de la dépression. La troisième des choses, c'est de faire la thérapie ensemble. Ce n'est pas juste ton compagnon ou ta compagne qui va t'accompagner, mais sinon le faire ensemble pour que ce que tu vas dire, l'autre aussi pourra t'aider à l'avenir. C'est-à-dire que quand tu seras dans cette position-là, c'est elle ou c'est lui qui va jouer le rôle de psychologue sans qu'il soit psychologue. C'est-à-dire qu'il ne sera pas dans le jugement. Il ne sera pas dans les pensées négatives. C'est pour cela que je dis, il ne faut jamais faire, si vous êtes en couple, il ne faut jamais faire des choses toutes seules ou tout seul, surtout quand ça touche la santé et surtout la santé mentale. Parce que c'est pas un mal où tu vas avoir par exemple mal au doigt, tu diras j'ai mal au doigt, je mets quelque chose et je serai guéri. Mais ça c'est autre chose, c'est plus profond, c'est dans la profondeur. Donc la personne ne va pas te juger parce qu'elle connaît. Elle va peut-être prendre elle aussi, elle va te donner cette intimité que tu as besoin. Parce que les gens qui souffrent de santé mentale le plus souvent, ils ont besoin d'être isolés. Ce n'est pas parce qu'ils vous haïssent ou ils vous détestent, mais c'est la maladie qui est comme ça. Je ne vais pas beaucoup parler. Je voulais juste parler, donner des conseils sur la dépression en couple. Parce que ça n'arrive pas qu'aux blancs, ça arrive aussi à notre communauté, chez nous les Noirs, même en Afrique. On n'en parle pas, il faut en parler, il faut savoir le détecter et savoir jouer un peu de ça, passer outre. La prévention ne signifie pas que tu ne vas pas tomber dans la dépression. La prévention, ça signifie juste que tu es informé et tu vas prendre un peu le devant, voire contourner, chercher de l'aide avant que tu plonges dans une dépression sévère qui va te faire arriver jusqu'aux médicaments ou avoir des pensées tellement négatives qui peuvent être néfastes pour ta santé à long terme. Merci beaucoup, j'espère que je n'ai pas été mélangée dans mes propos. J'ai pas mélangé, j'ai pas été confuse.
En tout cas, moi, dans ma tête, tout était clair. Il y a aussi des enfants qui sont dépressifs. Je vous ferai une vidéo à ce sujet. Et donc, pour ceci, je vous fais des gros bisous. Prenons soin de vous parce que la santé, c'est le meilleur qu'on peut garder. Quand on n'est pas en bonne santé, on peut avoir des milliers en compte en banque. Alors là, ça ne servira à rien. Prenez soin de vous. Hasta luego, amigos. Les doy miles de besos. Mouah, mouah. Bisous. Ciao.